Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas surpris que la présidence n'ait pas donné la parole au Nicaragua. Nous sommes surpris donc ni avant l'approbation du document. Cette procédure est antidémocratique et affaiblit le multilatéralisme pour les petits pays en particulier. En outre, ce n'était pas nécessaire car notre intention n'a jamais été de faire obstruction à cet accord. Il s'agissait pour nous de travailler pour le perfectionner et nous voulions faire des suggestions sur des sujets extrêmement importants qui doivent être réglés et pour pouvoir poursuivre notre action pour le plus grand bien de la Terre, notre mère et l'humanité. Monsieur le Président, nous voulons expliquer maintenant pourquoi nous ne pouvons pas accompagner ce consensus. Nous appuyons, comme la majorité des pays en développement, l'objectif stratégique de 1,5 degré au-dessus de la température au cours de ce siècle. D'autres pays plaident pour 2 degrés. En fait, c'est un débat académique parce que nous remarquons que dans le document, au numéro 17, page 4, le fait que les résultats de l'exercice INDC de 2015 est de 55 gigatonnes pour 2030 au lieu des 40 gigatonnes pour 2030, ce qui serait nécessaire pour parvenir à 2 degrés. Le GIEC recommande, paragraphe 21, de faire un travail sur 1,5 degré par rapport à ce 2 degrés pour savoir le nombre de tonnes nécessaires pour maintenir la température en dessous de 1,5 degré. Et c'est absolument essentiel pour la plupart de nos pays car nous pensons que ce sont des températures moyennes au niveau mondial et la température au tropique est plus élevée. Réduire de 55 gigatonnes, c'est très difficile, en particulier quand les efforts sont destinés à 3 degrés. Mais nous n'allons pas nous rapprocher à 2 degrés parce que le niveau d'ambition nous mène à 3 degrés. En outre, 25% des engagements des pays en développement sont basés sur des financements. 50% des engagements dans le domaine de l'agriculture sont associés à des conditions de financement. Or, nous ne voyons pas ces financements apparaître dans le document. Ceci est associé à un certain nombre d'autres éléments. Tout ça nous met dans une situation difficile. Nous considérons qu'il doit y avoir un article 12.1b ou bis disant si les résultats des NDC amènent à au scénario projeté supérieur à 1,5 degré centigrade, sur les bases des informations scientifiques disponibles, il faut calculer un bilan carbone mondial conforme aux responsabilités historiques dans la justice, dans le contexte de développement durable et permettant l'éradication de la pauvreté. Ainsi, il y aurait un plan B, car nous ne pouvons pas risquer ces 3 degrés. Et nous devons lancer d'autres exercices, mais dire que si ça n'y réussit pas dans 10 ans, on lancera un nouvel exercice, cela n'est pas satisfaisant. La seule chose que nous pouvons faire, c'est freiner la température. Une fois
que l'on est arrivé à 3 degrés ou 3 degrés 5, une fois que le génie est sorti de la bouteille, on ne peut pas remonter dans le temps. Quelques autres points, Monsieur le Président. On dit à l'article 9 que le mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités opérationnelles, doit servir de mécanisme financier pour cet accord. Nous voulons que soit ajouté la création d'un fonds d'indemnisation basé sur les responsabilités historiques. Nous souffrons de dommages depuis des années et nous ne recevons pas un appui international. Nous exigeons également que soit inclus l'Amérique centrale dans le groupe des pays vulnérables pour les raisons que je viens d'exposer. Nous recommandons également, Monsieur le Président, que l'on élimine l'article 52 dans lequel on dit que l'article 8 de l'accord n'implique pas, ne constitue pas la base d'une responsabilité ou de compensation quelconque. Cela veut dire qu'il va y avoir 3 degrés d'augmentation pour nos petits-enfants et nous allons abandonner nos droits juridiques de demander des indemnisations, nos droits juridiques de lancer des litiges pour liés à des responsabilités d'autres pays qui nous ont occasionné des dommages. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre avec 3 degrés ou 3 degrés et demi parce que pour nous, ça serait 4 ou 5 degrés. Et ainsi, nous léserions le droit de nos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Monsieur le Président, nous voudrions ajouter, pour être tout à fait clair, pour ce qui est de ces droits que nous devons défendre, nous ne pouvons pas accepter un document qui parle des droits de l'homme et qui demande en même temps que certains sacrifient leurs droits juridiques. Dernier point, Monsieur le Président. L'article 27 bis indique que cet accord sera sans préjuger des droits existants et obligations contenues dans la Convention ou d'autres dispositions liées aux principes du droit international général concernant les responsabilités des États liées à leurs actes. Ce sont des points que nous considérons essentiels, critiques, Monsieur le Président, pour la suite de ce processus. Il faudrait trouver des moyens d'avancer, de jeter des passerelles. Il y a nous l'avons tenté, ça n'a pas été possible. Nous espérons qu'il y aura d'autres manières, d'autres voies pour défendre les intérêts de notre pays face à ce risque d'une augmentation de 3 degrés et demi ou 4. Elle sera bien sûr reflétée dans notre rapport. Je vais maintenant